Et donc yo tout le monde, c'est Newt et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, voyez-vous, je sors complètement du cinéma à l'heure où je vous parle. Et j'ai vu Nicky Larson, le film. Donc je n'ai pas la trentaine comme la plupart des personnes qui étaient pour ce film. Mais je suis un énorme fan de Nicky Larson. J'ai découvert Nicky Larson grâce au Club Dorothée, même si je n'en ai pas l'âge du tout. Et je me suis dit pourquoi pas vous parler d'un film que j'ai adoré regarder. Sympa comme les Espéra Tokyo ou les Japonériques où je vais critiquer. Là je vais vous donner juste mon avis et pourquoi j'ai aimé en fait ce film. Alors clairement déjà par rapport aux critiques, j'ai rapidement en fait vu les critiques qui passaient quand je suis sur mon téléphone ou autre, comme quoi le film était mauvais. Clairement qui détruisait la licence de Nicky Larson. Donc j'y suis parti avec quelques a priori, mais je me suis dit j'ai jamais vu Olibio, donc je pouvais pas juger en fait les acteurs parce que je savais pas comment ils jouaient, etc. Et je suis pas fait pour juger quoi. C'est mon avis et tout le monde a son propre avis. Mais clairement j'y suis allé avec des a priori. J'y suis rentré déjà 10 minutes en retard, mais bon, à Nicky Larson, on y comprend facilement le speech quand on arrive, hein, on n'est jamais perdu. Et honnêtement, j'ai pas été déçu du tout. J'ai même adoré regarder ce film. Comparé à plusieurs personnes qui pour moi ont juste lu les critiques en mode j'irai pas le voir, c'est nul, ça respecte pas la série. Et là ces personnes n'ont même pas vu la série. Et c'est pas mal de critiquer alors qu'ils n'ont pas vu le film en lui-même. Clairement, si vous êtes de cette catégorie là, allez voir le film. Même si vous n'avez pas vu la série, vous avez lu le manga ou les critiques, allez vous forger votre propre avis sur ce film. Vous n'aimez pas après l'avoir vu, très bien, mais allez au moins le voir pour vous forger un avis concret et net de votre propre vision du film. Parce qu'après le speech c'est clairement un truc qu'on retrouve honnêtement dans le dessin animé quoi. Ça aurait très bien pu être un épisode du dessin animé. Et honnêtement j'ai clairement de petits doutes parce que plusieurs fois j'ai beaucoup l'impression d'avoir vu ce film en dessin animé. Donc je pense clairement qu'ils ont été repris de plusieurs choses. Parce que le parfum de Cupidon pour moi a été repris de quelque chose, je ne sais plus trop. Mais clairement, j'ai l'impression de voir le dessin animé. Je suis parti voir un dessin animé, mais live. J'avais des acteurs qui jouaient ma série préférée devant moi, quoi. C'était juste génial. Après, tous les acteurs, clairement, avaient leur place dans le film. Ils avaient tous, le rôle leur allait bien. Après, il y avait deux personnes qui ont plus ou moins... pour moi, elles faisaient tâche. Même si elles ont bien été intégrées, en fait, au film, en mode... c'est des personnages lambda qui ont été intégrés qui y sont, mais ils auraient pu être intégrés autrement parce que c'est juste des comic reliefs assez lourdingues à faire je trouve, sauf certaines scènes plus ou moins sur la fin qui étaient quand même assez drôles à voir. Après le speech c'est tout à fait basique, un parfum créé qui permet de rendre amoureux des personnes qui s'en font asperger, donc tout bêtement Nicky Larson se fait asperger par l'un des acteurs, au final tombe amoureux et ça part sur de gros gags assez lourds. Pour moi c'est assez redondant parce que ils auraient pu l'aborder de façon différente. Après honnêtement je suis pas cinéaste etc, mais ils ont pas assez joué sur ça et en même temps ils en ont trop joué parce que les scènes où on le voyait c'était trop abusif. Parce que clairement je vais spoil hein. Si vous voulez pas vous spoil, n'allez pas voir, ne regardez pas ce que je suis en train de dire et n'écoutez pas pardon plutôt. Mais sur l'une des scènes on le voit très clairement demander un rendez-vous au mec qui lui a donné le parfum, mais ça vient loin parce qu'il aurait pu envoyer un message ainsi de 2-3 minutes, mais il était en mode oh je suis tiraillé entre oh mais est-ce que je demande un rendez-vous nanana. Mais clairement c'est ça qui pour moi serait un bémol à accorder au film. Ils ont gâché quelques scènes comme ça honnêtement qui auraient pu être très drôles avec l'humour qu'ils avaient sur Nicky Larson, parce que très clairement la personne qui a créé ce film je ne sais plus du tout, je remettrai une image du réalisateur, mais il doit avoir l'âge d'avoir connu le Club Dorothée et clairement ce type a compris ce que c'était quoi. C'était pas un peu comme Dragon Ball ou tous les films récents de live action tirés de manga, Full Metal Alchemist, j'ai plus le nom en tête après, mais les autres étaient pour moi mauvais quoi. Il n'y avait pas l'essence, on trouvait pas le manga. Il nous a donné, tiens, voici machin, bille chouette, et t'es content quoi, on a donné 3 références, alors que là, il y a les références, les personnages sont bien faits. Je dis pas qu'ils sont parfaitement faits, ils auraient pu être mieux faits sur certains points, mais on avait des références au Club Dorothée, à Nicky Larson, le dessin animé,
le manga, on avait les musiques, on avait des références, on avait Get Well à la fin. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande dans un vrai live action. S'ils nous sortent tout le temps des vrais live action, je veux clairement que la bande à Fifi fasse tous les films. Peut-être un peu abusé, ce qui certains rôles ils pourraient pas trop les faire. Mais clairement, la bande à Fifi a réussi le meilleur live action Nicky Larson depuis Jackie Chan. Clairement, ce Jackie Chan était mauvais. Et je l'ai regardé il y a très longtemps, mais je m'en souviendrai pour dire que entre celui de Jackie Chan et la bande à Fifi, le meilleur reste clairement la bande à Fifi, qui, moi, j'étais pas inspiré à, par exemple, à aller voir Alibi, mais rien que voir ça, j'ai bien envie d'aller me mettre à Alibi pour voir ce que ça donne, voir leur jeu d'acteur autre que sur une animation japonaise, vous voyez. Après, clairement, vous êtes quelqu'un de mon âge, donc moi j'ai 18 ans, voyez-vous. Vous n'avez jamais vu le dessin animé, vous ne connaissez pas l'histoire de Nicky Larson, vous allez clairement trouver ça mauvais, parce qu'il y a des blagues assez, on va dire, à l'époque, années 80, vous allez trouver clairement mauvaises, de mauvais goût, le personnage pervers, etc. Mais vous êtes une personne de mon âge qui est fan des mangas, Claude Dorothée, qui, même n'ayant pas connu cette époque, s'est intéressé à tout ça, vous allez adorer regarder ce truc. Et même si vous êtes un trentenaire, et que vous êtes allé le voir, foncez-y. Ça va vous rappeler des souvenirs. Je vous jure, ils nous ont calé, si je me trompe pas, le chanteur du générique de Nicky Larson dans le Club Dorothée, mais qui chantait un peu en mode jazz. J'étais comme un con, je devais être le seul à chanter. J'avoue, j'ai chantonné doucement devant le film. Même si c'était pas, j'ai pas trop kiffé, j'aurais bien aimé qu'ils calent le thème en fait, plutôt. Mais après ça correspondait pas trop au moment dans la scène du film. Mais j'étais heureux de voir tellement de références et bien calé quoi. C'est pas, ils nous ont pas calé ça en mode, dans un combat en mode Nicky Larson ne craint personne. Non, ils les ont calés bon moment, correctement et bien fait. C'était agréable. Mais en plus, les caméos, je crois bien qu'il y avait Chantal là-dessous si je me trompe pas. J'ai peur de dire de grosses conneries. Mais j'ai cru reconnaître Chantal là-dessous. Oui, je crois bien que c'était Chantal là-dessous qui jouait avec la personne, l'ami, je crois. Je suis désolé, je suis mauvais tout ce qui est acteur. Audrey Lamy, je crois que c'était, qui jouait une famille avec l'un des personnages qui avait volé le parfum. Oui, je vous ai du spoil. Mais clairement, ça passait quoi. C'était pas dérangeant. C'était une famille qu'on pouvait voir dans Nicky Larson. C'est très très amusant à voir. Et tout au long du film, on voit les effets du parfum, etc. Et on prend du plaisir à regarder un truc qu'on pensait pas possible pour moi à faire maintenant. Avec tous les temps qu'on a eu depuis que moi je suis là, quoi. Dragon Ball Evolution, clairement Death Note j'ai pas aimé. Death Note, Full Metal Alchemist, Attack of the Titan. Et on a eu un film fait par des comiques français, des acteurs français, mais juste ouf. Il y a en plus il y a le sérum de vérité, le gag qui est ressorti plusieurs fois dans le dessin animé. Il est ressorti et utilisé bien quoi. On voit clairement qu'à un moment il y a trois gardes, ils font il y a quelqu'un, Nicky, ouais il y a Nicky et Laura. J'étais mort de rire devant ça. Et vous faites quoi? Ah bah on essaie de s'infiltrer. Non, et t'as Laura qui s'en va, on va à la toilette. C'était vraiment très drôle. Parce qu'on peut voir aussi au moment les gars ils font cassez-vous et tout. Et t'as Nicky qui fait non mais toi je vais te dégommer, toi je vais te foutre la tête à cette élève, etc. C'est à mourir de rire. Les petits passages en mode Nicky Larson quoi. City Hunter, c'est très 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 agréable et drôle. Parce que on peut s'attendre à des coups graveleux en fait. En mode ouais le mec c'est Nicky Larson donc c'est le plus fort et tout. Mais non, parce qu'il se fait choper, etc. Et il y a plusieurs parties, par exemple la partie à la première personne. C'était très bien. Ils nous ont calé des musiques venant de Nicky Larson, de City Hunter. J'étais comme un gosse, je reste un gosse, hein, mais comme un gosse à l'époque où j'ai découvert Nicky Larson, j'ai l'impression de découvrir un épisode que je n'ai jamais vu. Je voyais une scène de combat, je voyais mon héros se battre, c'était agréable, c'était génial. Bon après clairement on peut lui donner limite un seul point négatif, c'est les 10 premières minutes. On voit 2 gros pénis, clairement. C'est les gags les plus mauvais du film. Outrepasser ça, on peut apprécier un épisode de Nicky Larson. Je vais arrêter de parler du film parce que je pourrais pas dire du bien pendant
pendant bien 8 heures, je pourrais vous parler non-stop de pourquoi j'ai aimé ce film. Clairement, moi qui n'a pas l'habitude d'aimer grands films, à part les films d'animation japonaise, récemment j'ai été voir un autre film, à vous de me dire si vous souhaitez que je le fasse en critique, qui s'appelait La Mule. Mais là, en ce moment, je vois des films que j'aime, j'adore voir. Ça change clairement de tout ce que j'ai l'habitude de regarder, mais c'était beau, j'ai adoré. Enfin bref, bah moi je vous dis bye et à la prochaine. Si vous souhaitez voir d'autres critiques apparaître sur la chaîne, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi j'attends vos avis de pourquoi avez-vous aimé Nicky Larson, le parfum de Cupidon, ou vous ne l'avez pas aimé. N'essayez de juste éviter de me dire ouais c'est nul tout simplement. Je vous demanderai de... On peut lancer des débats sans problème, hein, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais du moment que vous ne mettez pas c'est nul, etc., c'est ce genre de commentaires-là sans pas description, mais développement, je supprime parce que je n'aime pas trop avoir des nuls. C'est nul. Expliquez pourquoi, et même si vous avez aimé, dites-moi pourquoi, quel bémol vous pouvez accorder au film. Parce que clairement, moi, jeune de 18 ans, j'ai aimé regarder un film fait par un trentenaire qui était fan du Club Dorothée, qui m'a... le Club Dorothée que j'ai découvert après eux. Donc voilà. C'est bye et à la prochaine, c'était Newt.